Des centaines de millions de dollars ont été récoltés dans une campagne anticorruption déclenchée par une refonte de l'équipe de l'Inspection générale des finances et une campagne de recrutement. Une répression des fausses demandes d'exonération fiscale a commencé en août 2020 et à partir de mars 2021, les revenus ont atteint au moins 500 millions de dollars par mois, selon l'inspecteur en chef des finances, Jules Alingueté. Aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun mois de l'année 2021 où nous avions fait moins de 500 millions de dollars. Aucun mois. Donc il y a des mois où nous faisons 900 millions, 800 millions, 700 millions et le minimum que nous avions fait c'est 500 millions. Alors qu'en 2020, on n'a jamais dépassé 400 millions. Vous comprenez quand même que les finances publiques congolaises se comportent bien. La République démocratique du Congo a la réputation d'être l'un des pays les plus sujets à la corruption au monde, se classant 170e sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption 2020 de Transparency International. Vers les bas, vers les fonctionnaires, nous avons des cas de vol de 100 000, de 200 000, mais plus vous montez plus haut, vous atteignez des proportions plus élevées. Ce sont que des millions de dollars qui sont volés dans des faux contrats, dans les faux marchés, dans des dépenses sans pièces justificatives. Voilà les personnes qui volent en gros, ce sont les gestionnaires publics, toutes catégories confondues. À la prise de fonction du nouvel inspecteur général des finances de la RDC, l'institution comptait au maximum 80 inspecteurs, dont près de la moitié avaient l'âge de la retraite. Aujourd'hui, l'IGF a augmenté sa capacité d'intervention et compte atteindre en 2022 au moins 200 inspecteurs.